Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Axis Biker. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test, nouvelle moto Kawasaki ER6N de 2012 qui chante wouhou, tellement bien. Donc Kawasaki ER6N de 2012. On va faire alors attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a un voyant qui s'allume. Donc je disais Kawasaki ER6N de 2012, bridé permis A2, donc 47,5 chevaux. C'est un moteur bicylindre en V de 75 chevaux en full, qui marche plutôt bien, qui a une sacrée patate quand même en bas régime. On pourrait limite le comparer à celui de la MT-07 en termes de reprise, enfin de coupe, de montée dans les tours. Vous voyez, j'ai pas trop de problème pour dépasser. Bon, on va y aller tranquille. Donc là-dessus, vous avez un réservoir de 16 litres pour une moto qui fait entre 204 et 206 kg. C'est une moto qui est plutôt agile, même si je sens que le train avant, il est pas très précis. J'ai pas un super feeling sur le frein avant. Donc à l'avant, vous avez double disque de 300 mm avec étrier double piston. À l'arrière, vous avez un monodisque. Le frein arrière, honnêtement, je vais vous montrer. Je vais me caler. Regardez, je fais le code du frein arrière, 3, 2, 1. Le frein arrière est inexistant, il ne le sert à rien. C'est une moto qui n'a pas l'ABS. Regardez, je vais vous montrer ce que ça vaut un peu le frein avant. Alors ça freine bien, c'est pas ouf, il n'y a pas de mordant, le feeling est pas super honnêtement. Mais ce qui fait la particularité de cette moto vraiment, c'est son bicylindre en V qui cravache, même bridé en A2. Même bridé en A2, c'est le moteur de la MT-07, on peut le comparer à ça. C'est quasiment une MT-07, ça tracte dès les bas tours et ça monte haut dans les tours. La zone rouge, elle est à 11 000. Le pic de couple, il est à 7000 tours. On a 6,5 mètres kg de couple à 7000 tours. Bon, en étant débridé, je sais pas ce que ça vaut bridé. Mais ouais, c'est un moteur qui est rageur, qui a du caractère, qui est assez souple. Vous voyez, quand je rétrograde, j'ai le réflexe du 4 cylindres, je rétrograde en mettant un coup de gaz. Et sur la MT-07, ça bloque la roue, ça donne un gros à-coup. Le frein moteur, il est énorme. Là, la moto est très souple. Là, je suis en 4ème à 3000 tours. Bon, ça broute un peu, mais passer les 4000, c'est bon, c'est reparti. La moto vibre pas mal par contre. Ça, c'est, je sais pas d'où ça vient, c'est le bicylindre ou alors c'est l'amortisseur à l'arrière. Oui, parce qu'à l'arrière, vous avez un mono-amortisseur déporté. C'est-à-dire que l'amortisseur, en fait, est sur le côté. Bon, là-dessus, je crois que vous l'avez entendu, c'est pas l'échappement d'origine. C'est échappement en flûte, je crois que ça s'appelait comme ça. Double exil. Donc, ouais, le froid, le train avant, j'ai aucun feeling, c'est horrible. J'ai l'impression qu'elle ne tourne pas. Oh, ça ne freine pas. Oh, je me fais peur. Bon, au moins les gens m'entendent arriver. Voilà pour tout ce qui est caractéristiques, moteur, châssis, etc. Maintenant, je vais vous parler de la commande de bord. Bon, c'est du commodo classique. Plein phare, clignot. Franchement, on n'est pas dépaysagé. C'est comme la Phaser, c'est comme quasiment toutes les motos. Ah oui, et il a les poignées chauffantes. Bon, je sais pas comment on les active, ça sent que j'en ai pas besoin. Dès qu'on prend les gaz, on a une détonation. Alors l'embrayage est assez souple. Les vitesses se passent naturellement, la boîte est fluide. Il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a aucun à-coup. En termes de position, alors je trouve qu'on a les bras quand même très haut. On est très vers l'avant. Franchement, ça fait bizarre d'être aussi proche. Ah, test de suspension. Oh, c'est raide. Oh là là. Ça chante. Alors là-dessus, il a une selle d'origine qui est quand même plutôt confortable. On est bien assis. Oh, les gens doivent me détester. On fait que de me regarder depuis tout à l'heure. Par contre, les rétros, je suis pas fan. Genre, moi, je les trouve beaucoup trop proches. Je suis obligé de me déporter pour voir ce qui se passe derrière. Et encore, regardez, là, je vois mon épaule. Mais on pardonne tous les petits défauts de cette moto dès qu'on tire sur la poignée. Oh là là, mais quel moteur! Oh! Alors là-dessus, vous avez une petite bulle
Oh la vache. Mais une bulle qui est là vraiment pour l'esthétisme de la moto, parce que clairement le vent je prends tout dans la gueule. Après c'est pas horrible, franchement j'ai vu pire. L'avantage de cette moto c'est que aujourd'hui pour le permis A2 vous en trouvez facilement. Après les prix varient, ça dépend du kilométrage, de l'année, etc. Mais pour 3000, 3500, 4000 euros maximum, vous avez un bon Kawa, vous avez une bonne ER6N, franchement fera le taf. En fait c'est une moto qui est assez homogène. Là je roule, franchement je suis bien assis, j'ai le dos bien droit, les bras sont corrects, même si je les trouve trop comme j'ai dit tout à l'heure. On sent qu'on peut faire des kilomètres là-dessus. Après c'est sûr que le premier problème déjà c'est les vibrations qui vont vite vous fatiguer. Les vibrations et cet échappement qui fait un bordel. Oh, c'est le son des enfers, c'est incroyable. Il est grave, il est rock, il vient loin. Oh là là là, franchement ce son. Après voilà, c'est les seuls défauts qu'a de la moto honnêtement. Le moteur est nickel. Bon, c'est un petit regret, les freins sont pas top. Elle est légère, les 200 kg ne se ressentent absolument pas. J'aurais juste préféré que la direction réagisse un peu mieux, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui me bloque. C'est assez perturbant. Il avait ses écouteurs, je pense qu'il l'a bien entendu quand même. Oh le son franchement c'est jouissif, c'est un bonheur. Ah, j'ai oublié de parler de l'assurance. Je sais pas du tout à combien il est en assurance, combien ça coûte, etc. Bah je lui demanderai, là je vous affiche ça maintenant, hop. Voilà, vous avez toutes les infos. Alors je vais vous dire très honnêtement, là-dessus, le bridage je le ressens pas. Pas dans les bas tours, on le ressent plus de 8 à 10 000 parce que forcément on n'a pas toute la plage régime qu'il faut, etc. À partir de 6-7 000, la moto vous donne toute sa puissance et là ça tracte. Je sais que lui, dès qu'il a l'habitude de faire des wheelings, bah tout va, il arrête pas. C'est une moto, il met un petit coup de sirette et poum ça part. Bon, je vais pas m'amuser à ça, mais c'est vraiment pour vous montrer voilà le caractère de cette moto. Là, on va pouvoir tester la moto. Oh, écoutez-moi ce son. Incroyable ce son. Là voilà, la petite Kawasaki ER6N de 2012. C'est coloris blanc, bon, très salissant. Mais franchement, moi je suis fan. Le biton comme ça, le blanc et le noir, avec les petits liserés de jantes, rouge et blanc. Bon, c'est pas très raccord, mais franchement j'aime bien. Là-dessus, ce qu'il a rajouté lui, c'est les poignées chauffantes. Les rétros sont d'origine, je crois. Il a rajouté les petits clignots que tu connais, hein, les clignots Wish, mais qui vont très très bien. Moi j'aime bien. Les petites écopes de radiateur qui lui donnent un look vraiment agressif, j'aime bien. Là-dessus, les cale-pieds, franchement, bah, comme je vous ai dit, on était très bien assis. C'est la première fois que je tartine autant avec une moto que je connais peu ou pas du tout. Ouais, elle met vachement en confiance, ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc voici le fameux amortisseur déporté de cette petite Kawasaki. Donc voilà, c'est vraiment la caractéristique de cette moto qui fait qu'on la reconnaît parmi d'autres roadsters de sa catégorie. On a le polyéchappement Exil, le double polyéchappement Exil. Donc ouais, ça chante très très bien. On a le freinage à l'arrière. Bah, il est là pour faire beau. On a un support de plaque R&G avec les petits clignots les petits clignots Wish. On a les poignées passagers qui sont assez sympas. J'aime bien la couleur grise comme ça permet de trancher. En termes de confort sur la selle, franchement on est bien assis. La selle est assez bien taillée, ce qui nous permet de bien mettre nos jambes contre le réservoir et d'avoir une belle attaque. Et à l'arrière c'est assez large, ce qui nous permet de vraiment bien pouvoir reculer. En termes de selle passager, par contre là c'est autre chose. La selle est énorme, je la trouve énorme comparé à d'autres motos. Même face à ma Phaser, j'ai l'impression de voir la Phaser en plus large, c'est incroyable. Donc je pense que le passager arrière dessus est assez bien assis. Donc voilà, dans l'ensemble c'est une moto qui est assez sobre, mais franchement on lui demande pas plus. Elle a un caractère, elle a un moteur franchement même bridé au 47.5 qui envoie, qui fait énormément plaisir. Elle a une belle gueule, elle se distingue franchement très très bien par rapport à d'autres motos. On a vraiment ce double feu à l'avant qui est vraiment caractéristique de la Kawasaki ER6. Et là-dessus j'ai oublié de vous dire qu'il avait le petit sabot moteur. Voilà. En termes de tableau de bord maintenant, tac.
Ah, la petite aiguille qui monte comme ça fait toujours son effet. Donc là-dessus, c'est du classique. On a les tours par minute au-dessus, avec la zone rouge qui est à 11 000 tours. 11 000 tours pour un bicylindre. C'est comme la MT-07, c'est énorme. On a un tableau digital avec les kilomètres à l'heure, le kilométrage du véhicule, la réserve, l'heure, etc. Puis ensuite, on a le trip A, le trip B, la consommation. On a 18 litres par kilomètre, parce que je tire dedans aussi. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a sur cette moto. Hop, on va tester le 0 à 100, béquille, démarrage. Ah, et puis ce son. Test de braquage. Bon, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ah, on a un braquage qui est quand même assez bon. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Freinage. Ah non, mais freinage, c'est pas trop ça. Allez, j'en fais un deuxième pour le kiff. Putain, elle est trop bien cette moto. 3, 2, 1, c'est parti. Franchement, cette moto, je la compare vraiment à la MT-07. C'est quasiment la même assise, c'est quasiment le même moteur. Je sais pas pourquoi, vous avez tous sur la MT-07, on a quand même des Kawasaki ER6N à bien meilleur prix qui font la même chose, qui font exactement la même chose, mais pour moins cher et qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà. Bon, allez, on va rendre cette moto à son propriétaire. Je te remercie infiniment de m'avoir prêté ta moto, de m'avoir fait confiance. De toute façon, je roule tranquille, je fais attention comme toujours. Pour résumer, cette moto a, on va dire, 2 grands défauts. Son feeling sur le train avant, qui est comme celui de la MT-07, c'est-à-dire inexistant. Je dirais même 3 défauts. Le freinage, qui est... ça freine, mais franchement, c'est pas top. Le frein arrière inexistant, à l'avant, ça va. Et les vibrations du moteur, franchement, ça vibre dans tous les sens. Sur une longue distance, je pense pas que ce soit très très agréable. Par contre, elle marque des points forts, mais incroyables. Moteur, son, maniabilité, aisance, mise en confiance, tout. Franchement, reprise. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Et quant à nous les gars, on se dit à la prochaine. Salut!